On va continuer avec la partie des boucles. Alors jusqu'à maintenant, on avait les boucles deux types de boucles. Donc on avait la boucle pour. On a dit que la boucle pour, on l'utilise souvent lorsqu'on a un nombre des cas qui est bien déterminé. Donc lorsqu'on connaît déjà le nombre d'itérations qu'on va faire. Alors chaque exécution de boucle, on l'appelle itération. Alors pour la boucle for, qui est en anglais for, alors on l'utilise souvent lorsque on connaît le nombre des éléments qu'on va traiter. Par exemple, je veux calculer la moyenne de chaque élève, alors je sais le nombre des élèves est limité. Donc le traitement va être répété une fois. Lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations à faire, toujours on utilise ce qu'on appelle la boucle. Tant qu'une condition est satisfaite, on va réaliser l'entraînement. Donc dès que la condition devient insatisfaisante, alors à ce moment-là, on va arrêter l'exécution. On sort. Par exemple, dans ce cas-là, i inférieur à 1. Donc on répète tant que i inférieur à 1. Alors, parfois, dans certains cas, on a besoin après les instructions. Parfois, on peut faire l'inverse. On doit faire les inscriptions et à la fin des inscriptions, on va faire le test. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un exemple d'authentification. Supposons que lorsque je veux me connecter, par exemple, à Windows, donc il me propose d'entrer un mot de passe et un login. Par exemple, je veux me connecter. Je vais entrer dans ce site-là, par exemple. Par exemple, ce site, bon, remarquez bien, j'entre n'importe quoi, et je fais login. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, elle m'a redemandé, donc j'ai entré une valeur qui est erronée, donc il m'a redemandé d'introduire un mot de passe et un login. Alors, c'est une boucle parce que toujours l'affichage de cette interface, il se répète. Donc, elle est en train de se répéter. Tant que j'entre des valeurs incorrectes, elle va. Alors, à votre avis, ce programme-là, qu'est-ce qu'il a fait au début? Est-ce qu'il a testé le mot de passe et le login? Ensuite, il m'affiche l'authentification, ou il a fait le contraire? Donc, bien sûr, il a fait le contraire. Donc, il me donne la main pour la saisie, ensuite, il fait le test. Alors, c'est comme cette structure-là. Donc, tu dois afficher l'interface, par exemple, de l'authentification, et ensuite, on fait add après le test. Un exemple, par exemple, ici, donc le même exemple, par exemple, ici, juste on incrémente le i, tant que i est inférieur à n. Alors, quelle est la valeur de i à la sortie? Alors, on va le tester. Donc, juste pour être rapide, je vais ouvrir chez programme précédent et par le chef. Question de temps. Je vais l'enregistrer sur un autre nom pour ne pas écraser l'ancienne. Je vais l'appeler par exemple, je ne sais pas, compteur. Ça fait juste le comptage. Alors, bien sûr, il faut déclarer le i et le n. Alors, je vais afficher ici l'itération. Je vais afficher à quelle itération je suis en cours. Donc, c'est l'itération. Alors, l'itération, c'est dans i. Alors, on va corriger après. Donc, je vais exécuter.
Alors, remarquez bien, itération 0, itération 1. Alors, si vous remarquez bien, donc il a commencé par i égale 0, itération 0. Donc, là, au lieu d'afficher le i, je vais afficher i plus 1. L'itération là, c'est 1, donc plus 1. Donc, je dois revenir à la ligne, c'est-à-dire. Et c'est bon maintenant. Donc, le programme, elle fait 1, 2, 3, donc elle a fait vraiment 20 itérations. Alors, quelle est la valeur avec laquelle elle a sorti? Votre avis? Donc, je vais afficher à la fin le i. Est-ce que c'est quelle valeur? Donc, est-ce que c'est 19 ou 20? Donc, c'est vraiment avec 20. Donc, regardez, c'est la structure tant que répété, tant que la condition est vraie. Alors, c'est pareil en algorithmique, on l'appelle répéter jusqu'à. Mais jusqu'à, c'est par exemple jusqu'à i égale 1. C'est le contraire de cette condition. Donc, c'est le contraire. Répéter tant que la condition est vraie. Alors, répéter jusqu'à que la condition soit vraie. C'est-à-dire, elle est répétée tant qu'elle est fausse. Alors, je vais donner une autre activité. Semblable à l'authentification. Alors, on veut réaliser un programme qui calcule, donc c'est un tout grand programme. On va supposer qu'il existe des instructions après, mais au début, le programme vous invite à s'authentifier. Donc, on va juste entrer un code. Si le code est celui du code qui est enregistré déjà, qui est demandé déjà, on va se mettre d'accord sur une valeur. Donc, dans la main de consulte, sinon, elle va vous répéter l'authentification. Alors, nouveau, voilà le même problème. Donc, je vais juste l'enregistrer sur notre nom. Donc, j'ai déjà fait authentification, c'est mon authentification 1. Alors, ce programme-là, il contient, donc, il va devoir ce code qui est déjà stocké. La valeur maintenant 100. Le code correct, c'est mieux. Code correct, on l'introduit avec l'utilisateur. C'est mieux passe. Donc, il n'a pas de valeur à détruire. Alors, le premier message, ça doit être. Donc, on a dit. Donc, on doit faire l'affichage de l'interface. On va lui demander entrer le code. Le code reçoit. Donc, après la lecture de ce code-là, je vais le mettre dans code pour passe, pardon. Alors, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester sur condition sur est-ce que code égale passe. Alors, si le code est différent de passe, je ne vais pas continuer. Si le code différent de passe, disons, je vais faire un exit. Je vais sortir du programme. Exit. Un exit demande un code d'erreur. Je vais mettre un code une valeur quelconque. Donc, mais elle doit au moins avoir une valeur ici. Alors, le programme. Alors, je vais يدو tout. هنا مازال محتاجينهاش. حيت هادو نخليو هذا نحتاجوها ونحتاجو دونك هنا نديرو ميساج سي اوت. Donc ça veut dire on va remplacer c'est continue.
Donc si j'entre par exemple 100, le programme continue. Si j'entre un code, après on peut imaginer entrer login, mot de passe, etc. Moi j'ai testé avec le mot de passe qui est sur le code, mais on peut ajouter le login, le mot de passe ou d'autres informations, comme un formulaire. Donc j'entre une valeur erronée, donc mon client n'a pas mis continue, il a déjà directement sorti. Alors j'ai dit que on a dit que ce travail-là, disons, attends, répéter. Donc si le code n'a mot de passe, je vais pas sortir. Je dois revenir du début. Il doit être répété. Alors, au lieu de faire une condition, je vais le laisser après, c'est général. Sûrement on va l'utiliser. Et en tout cas, on va sortir. Je vais dire comment. Alors, au lieu de faire un if, c'est mieux de faire un while. Donc, tant que ça, tant qu'il y a de la condition de différente, je dois répéter ces deux-là. Donc, est-ce que je dois faire la condition à dire la boucle là après? Alors, on a dit que la forme, on va lire cela. Donc, on doit faire la saisie. Ensuite, on doit faire la condition. Alors, la structure, c'est de faire ça. Donc, on doit faire ça. Donc, faire ça. Ces instructions. Alors, toujours do while se termine par point virgule. Ça s'appelle là une seule instruction. Là, seule instruction. Alors, tant que le mot de passe je reviens. Donc, tant qu'ils sont différents, je reviens. On verra est-ce que ça va marcher. J'entre un code, donc 10. Alors, c'est bien, donc il me rend la main. Il me rend la main. Problème, il ne va jamais s'arrêter. Donc, quand il va s'arrêter, soit j'entre le code erroné, correct, il va continuer l'exécution. Alors, pour ne pas avoir un problème avec un programme qui a toujours raté jusqu'à l'infini, une idée, par exemple, qui est les guichets automatiques. Donc, par exemple, lorsque vous introduisez juste trois erreurs, donc soit qu'il vous bloque la carte ou carrément vous bloque le compte. Donc, disons que on bloque on va juste sortir du programme. Alors, qui va dire ça? Donc, je dois compter à le nombre d'itérations que j'ai fait. Je vais utiliser cette variable. Donc, je l'ai initialisé 0. Alors, je vais ajouter une condition. Avant de faire la saisie, donc je ne dois pas mettre la saisie. Alors, si il va atteindre la valeur 3. Donc, toujours pour les valeurs, mieux de faire des comparaisons au lieu de faire de l'égalité stricte. Donc, c'est égal 3. Supérieur égal 3. Alors, à ce moment-là, je vais me sortir du programme. Carrément. Je vais sortir du programme. Là, c'est à 3. Alors, est-ce que i va atteindre 3? Votre avis? Non. Parce que est égal 0, il fait de la boucle à dire, on n'a pas touché i. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait incrémenter le i. 1. Donc, soit on dit le i reçoit i plus 1, comme ça. Là-dessus, forme. Qui a de la forme, qui est équivalent à i plus reçoit 1. C'est-à-dire qu'il a de la forme, post-fixée. Ok, autre forme, plus simple, c'est i plus plus, comme ça. Ou il existe une forme autre, c'est plus plus i. Donc, il y a une nuance mais vous le tester. Donc, il y a l'affectation. Est-ce que j'incrémente et je prends la valeur ou là, prends la valeur à incrémenter. Si x reçoit i plus plus, donc, les deux significations différentes. On va tester après. On va tester entre les deux.
Je vois la différence بيناتهم. Mais في هاد الكاد c'est pareil. I plus le plus I, c'est correct بلي deux. Alors, à ce moment-là, remarquez bien d'abord. Alors, je vais entrer dans le code qui est erroné. Donc, il me répète la saisie, il me répète la saisie, mais elle va s'arrêter parce que l'UI, elle a atteint 3. Et voilà. Alors, autre chose qui nous reste le cours, c'est l'instruction break. Alors, parfois, on veut faire l'arrêt d'une boucle au cours de son exécution. Et si je fais exit, il sort carrément le programme. Mais si je veux, par exemple, sortir juste de la boucle et continuer le programme, à ce moment-là, on utilise juste break. Donc, return ou exit pour sortir totalement du programme. Alors, break, elle va arrêter juste là l'exécution de la boucle. Par exemple, on a le cas journée. Alors, je vais prendre le cas. On va le tester. Alors, je vais exécuter le code, le cours. Alors, remarquez bien, on a atteint la valeur 40. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, for i allant de 0 à i est égal 10. On fait n, on reçoit n plus 2. Et n كتزاد fait la somme بحال كل مرة كنزيدو عليها جوج 2 je fais des sommes ديال هذا je l'ai fait en commentaire. En commentaire, donc, remarquez bien, il a fini la valeur 40. Maintenant, je vais le décommenter et l'exécuter. Alors, remarquez bien qu'il s'arrête à la valeur 32. On peut voir l'arrêt فوقاش وقع بالضبط. Là, je vais afficher cout. Donc, il y a juste affiché l'UI. l'UI égal. Je vais faire un retour à la ligne. Remarquez, il y a la 6. Normalement, l'autre cas, si le commentaire, vous allez voir qu'il va atteindre le maximum qui est 9. Donc 9. Enregistre, prenez 6. Parce que 6 تحققت la condition que I est supérieur à 31. Donc lorsqu'il est supérieur, on fait un break et on arrête. Il y a break et il y a continue. Continue, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si la condition est vraie, il va passer l'étape suivante sans faire là. Par exemple, ici, n est supérieur, par exemple, I est supérieur à 3. Là, il est supérieur à 5, par exemple. On va continuer. Vous allez remarquer que la somme ne va pas être exécutée à partir que n supérieur à 5. Remarquez bien. Donc, remarquez, شدنا 0 1 2 ناخذ les itérations قفلنا حد 20 ما كملاتش الكهرباء ولا ما كملاتش سميتو تبقى دوز لي بوكل اون فوا تحققات كتبقى دوز لنا لي بوكل باردون هنا درت ان تيكال 20 دونك هنا نديرو 27 باردون ندير هنا 25 لا هي ديك سي بون ça veut dire que le programme كامل n'était pas exécuté parce que n est égal supérieur à 5. N est supérieur à 5, donc il continue. كيدور خرجنا ب n égale 20. Si on fait خرجنا ب n égale la valeur initiale. بحال la somme ما دارش 20. Donc la somme ما دارش. n'est pas effectuée. À dire l'opération continue. Donc continue, on utilise lorsque on veut passer l'itération suivante sans continuer l'exécution ou le contraire de là, il y a break.